exemple, le compostage, processus de compostage, c'est-à-dire on va produire du compost. Le compost, tout simplement, c'est une espèce de terreau, hein, d'engrais naturel, biologique, parce qu'il est fait de façon biologique, on va le voir tout à l'heure, et on l'utilise. Enfin, si c'est à petite quantité, petite échelle, le compostage qu'on va faire à la maison ou bien dans une petite ferme, on va l'utiliser pour les pots de plantes que vous avez à la maison, etc. Des petits jardins, des petits espaces verts, etc. Mais si c'est à grande échelle, encore une fois, à l'échelle industrielle, c'est pour produire de l'engrais biologique pour des fermes, hein, pour les agriculteurs. D'ailleurs, il y en a qui ont des grandes fermes et qui font le compostage dans leur ferme, donc ça leur revient quasi gratuit, donc c'est très bénéfique. Alors, en quoi consiste ce processus de compostage? Bon, la définition, elle est là, elle est toute simple. On l'a dit, il n'y a rien de difficile dedans. Le compostage, c'est un processus biologique. Pourquoi? On va le voir parce que ce sont des bactéries, des champignons qui vont faire tout ça. Aérobie, donc en présence d'oxygène, vous le connaissez ça, de conversion et de valorisation des matières organiques. D'accord? Donc on va convertir, on va transformer ces matières organiques, qui sont bien sûr ces déchets ménagers, en un produit stabilisé, un produit mature, très bénéfique pour la nature et pour l'homme. Ça s'appelle le compost. Compostage, donc c'est pour produire le compost. C'est une matière hygiénique, hein, d'accord? Quelque chose qui est propre. On peut la prendre dans la main, on peut la sentir, il n'y a ni mauvaise odeur, ni rien du tout, c'est vraiment très très hygiénique. Semblable à un terreau, donc c'est comme de l'engrais, c'est comme du sol qu'on va utiliser dans l'agriculture. Et riche en minéraux. Tout à l'heure on va parler de minéralisation. Hein. C'est de la matière organique qu'on va minéraliser. Ce n'est pas nous, ce sont les bactéries et les micro-organismes. Et composés humiques, hein. Donc des composés humiques, c'est-à-dire il contient de l'humus qui est finalement de la terre qui est obtenue après la décomposition des végétaux. Donc vous voyez que dans les jardins, dans les fermes et tout ça, il y a des feuilles mortes qui tombent et tout ça, donc il y a ces petits insectes qui viennent grignoter, transformer, digérer, etc. Donc finalement ils donnent quelque chose de très intéressant qu'on appelle l'humus. C'est un composé humique, c'est un composé minéral, organique d'un côté, minéral d'un autre, et qui joue donc le rôle de fertilisant, hein, qui va nourrir le sol. Alors le processus proprement dit, c'est qu'au début du compostage, là où nous avons une courbe, enfin, dans ce graphe-là, qui va montrer donc l'évolution de ce processus de compostage. Sur l'axe des ordonnées ici, vous avez la température, et là vous avez le temps. Là vous avez donc l'évolution du compostage proprement dit. Donc l'avancement étape par étape, étape A, étape B, étape C, étape D. D'accord? Alors au début du compostage, donc au niveau de l'étape A ici, la zone A, hein, remarquez ces pointillés, cette droite-là. D'accord? Donc, cette montée, cette croissance de la courbe-là, c'est dans la zone A, c'est ce qu'on appelle l'étape mésophile. Mésophile, c'est parce que les organismes, les micro-organismes, enfin les microbes, en l'occurrence les bactéries, hein, pour vous dire la vérité, les bactéries ici, ce sont des bactéries qui travaillent et qui se comportent très bien, qui se multiplient bien, en composant bien sûr cette matière organique et les ordures ménagères, à des températures